Vav Amud Bet. Voilà. Baï Rabbi Zera. Le dernier quart de la page. On est dans le dernier quart de la page. Alors, Vav Amud Bet, Baï Rabbi Zera. C'est équivalent au milieu du Tosfot Yoresh. Baï Rabbi Zera. Rabbi Zera a posé une question au Beth Midrash. Sur deux Yoresh Mahu Bebalte Acher. Un héritier, il a hérité de son papa un corban qu'il devait amener, qui dormait vers le père a fait un éder et restait l'animal à la maison et il faut l'amener pour réaliser la volonté du papa. Est-ce que là, il y a aussi l'interdiction de Balte Acher? Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas lui qui a fait le vœu. Non, il a pas fait un vœu. Un héritier. Oui. Il se retarde avec le corban. Il ne veut pas l'amener pendant les 3 fêtes. On a dit qu'il ne faut pas tarder 3 fêtes. L'héritier. Le père a fait un vœu. Le père n'est plus là. L'enfant, il veut amener le corban. Je ne sais pas s'il est mal THR, mais en tout cas. Parce qu'il n'a pas. Il devrait quand même se. À l'arrivement, je ne suis pas sûr qu'il ait. Il n'a pas prononcé. Il n'a pas prononcé. À l'arrivement, il n'a peut-être pas prononcé, mais à mon avis. Normalement, oui. Ah non, il devrait se presser, voilà, exactement. Alors, dans ce cas-là, il n'avait pas l'animal. C'est pas lui qui a fait le vœu. D'après la halakha, il faut savoir qu'un papa qui a écrit dans son testament, qui demande à ses enfants de donner un pourcentage de l'héritage pour n'importe quel but, ils ne sont pas obligés. Alors, c'est la même chose. Parce que les enfants sont, eux, des héritiers. Ils sont des héritiers. Et du moment qu'ils sont héritiers, Kiboud Av Bemamon, c'est que Michelo. Ils ne sont pas censés. C'est à lui. À partir de. Sauf s'il a dit que l'héritage, c'est l'autre partie, et cette somme, elle a été destinée déjà de sa vie, et c'est une dette à rembourser. Et si la femme est vivante et qu'elle dit non, ça respecte à la femme, elle n'est pas héritière, la femme, d'après la Torah. Bon, non, ça d'accord, c'est d'air. Elle n'a pas son mot à dire sur l'argent qui a été donné aux enfants. Elle a sa Moi, je suis ketouba, d'accord avec ça. elle a sa ketouba, elle a ses engagements, mais Elle a plus sa ketouba au décès du mari. au décès du mari. Ah, c'est marrant, ça fait. Aujourd'hui, elle prend tout. Aujourd'hui, ça veut dire, tant que la femme est là, c'est elle, mais d'après la Torah, non, elle n'a pas à dire. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui a envie de donner dans une institution quelque chose, et il ne veut pas qu'il y ait des problèmes avec ses enfants, il faut qu'il donne de son vivant. C'est-à-dire qu'il fait un kinyan, il peut laisser l'argent, mais il dit, j'ai fait un kinyan, donc cet argent, il n'est pas aux héritiers, et les héritiers, ils se partagent. Mais s'il dit, partager et après donner, non. Mais Et pour ça, il y a une question qui donne ou qui fasse l'héritage, c'est avant qu'il meure. Qui donne ou qui fasse l'héritage, c'est avant qu'il meure. Moi, j'ai eu une histoire comme ça. J'ai eu une histoire comme ça il y a 2 ans. Il y a une famille qui m'a appelé, des enfants ici et à Paris. Ils ont fait l'héritage comme la Torah. L'aîné, il a pris le double. Le père a demandé. Après, le père, il a dit qu'il fallait donner 1 million d'euros. C'est une famille aisée. Le père a demandé qu'il fallait donner 1 million d'euros pour une construction d'une synagogue à son nom. Et les frères se sont tournés vers le grand. Ils ont dit, toi, tu as le double à payer. Puisque tu as reçu le double. Et il est venu me poser la question. Alors, j'ai dit, je vais voir le testament. Dans le testament, qu'est-ce qui est écrit? L'héritage, le père, il veut qu'il y ait l'héritage. Et après, le père qui leur demande de construire une synagogue. Si c'était avant, donc il a perdu. Si le père avait donné l'argent de son vivant, donc automatiquement, sur cet argent, il perdait 2 fois plus que les autres. Mais là, que le père a demandé aux enfants de faire sa volonté, c'est une volonté. Dans la volonté, tout le monde est égal. Donc, il n'a pas donné le double. C'est l'aîné qui t'a demandé? Non. Non, c'est intéressant. Pourquoi? Et c'est clair. Dès qu'il y a
l'obligation, elle est que mitzad kibboud avayim. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucun engagement. De demander, c'est une demande. Les enfants, dans la mesure où ils peuvent, ça ne serait pas moral s'ils ont touché tant d'héritage et ils n'ont pas donné. Mais bechol zot, ça rentre dans le cadre de kibboud av. Kibboud av, si les enfants ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et s'ils ne voulaient pas faire cette synagogue, ça aurait pu, même si c'est la volonté du père. Disons moralement, Alariquement, ils peuvent dire on n'a pas envie. Puisque c'est leur argent à eux. C'est leur argent aujourd'hui. Mais il serait très mal vu parce qu'on va leur dire ils ont touché de l'argent du père, bien plus que ça. Ils ne vont pas donner. Non, je parle alariquement. Par rapport au premier cas où le père il demande à ce qu'on donne la zakat, on peut dire quand même que c'est une obligation morale. Quoi? Le père il décède, il a dit je vous donnerai la zakat à partir de mon héritage. Avant mon héritage ou après mon héritage? C'est ça la question. Si c'est avant l'héritage, donc le père il dit personne ne touche l'héritage tant qu'il n'a pas donné cet argent. C'est pas à nous. Il ne rentre pas dans l'héritage. Ça, c'est une dette à rembourser. Mais dès qu'il donne, et après eux ils doivent donner, chacun avec sa volonté. Et il va dire il est endetté, il n'a pas envie de donner. Il y a l'autre, il va dire lui aussi il a des mitzvot à faire avec. Bon. Alors il dit Kitidor Neder Amara Hamana. La Torah elle a dit par rapport au vœu, quand la personne il fait un vœu, il a besoin de réaliser son vœu. Mais là c'est le père, c'est l'héritier, il n'a pas fait de vœu jamais. Il n'a pas prononcé de sa bouche. La Torah elle vient faire le reproche. Elle vient dire que c'est une interdiction à l'homme qui s'est prononcé, qui a fait le vœu. Elle lui dit engage-toi, tiens ta parole. Je ne me suis jamais engagé. Au Dilma, ou peut-être que l'interdiction n'est pas sur ça, puisque la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? La Torah, elle a dit, quand tu auras le temple à Jérusalem, dans l'endroit où que Dieu désire, tu viendras là-bas et tu amèneras les dons que tu possèdes chez toi. Donc tu amèneras, peut-être l'interdiction est sur tu amèneras, puisque tu n'as pas amené, c'est pas à toi. Donc c'est sur ça peut-être. Il a posé la question. Alors, Véha Michayev, il est obligé de venir dans les fêtes, donc il est obligé de ramener avec lui. Tachema, alors on veut résoudre cette histoire de Rabbi Zera de la Braïda. Détane Rabbi Chia, Meimecha, qui darosh idreshenu Adonai Elohecha Meimcha, Dieu va le demander, Meimcha velo mi yoresh, prat le yoresh. Rabbi Chia, il a dit clair et net dans la Braïda que l'héritier n'est pas là-dedans. Clair. Il n'y a pas de transgression. Meimcha velo mi yoresh. Intéressant. C'est même à la Khalema Hasé, quelqu'un qui s'est engagé à donner quelque chose à la synagogue. On ne peut pas venir demander aux héritiers, même s'ils ont touché l'héritage. Donc on va revenir au Corban, il n'est pas obligé. Que Mishum Kiboud avait, même un prêt à long terme. C'est-à-dire que le père doit de l'argent? Oui. Les héritiers, ça dépend dans quel type de prêt ça s'est passé, ils doivent rembourser Mishum Kiboud avait, que Kiboud, s'ils peuvent. Quelqu'un que. Ça dépend, est-ce qu'il a laissé d'héritage, est-ce qu'il n'a pas laissé. Est-ce qu'un enfant est censé payer les dégâts de son père? Non. Dans la loi française, c'est sûr que oui. Non. Ah bon? Non, pas forcément. Non, il peut se Les déshériter. enfants, ils peuvent rembourser les dettes. Ils peuvent refuser l'héritage. Oui, bien sûr. Ils peuvent refuser Oui, l'héritage. c'est aussi on refuse l'héritage. Il doit payer la ketouba, même s'ils n'ont pas d'argent. Les enfants doivent donner la ketouba du père. Non. À la mère, non? Non. S'il n'a pas, il n'a pas. S'il a laissé de l'argent, Il est décédé. s'il a laissé de l'argent, c'est elle qui prend le premier de toute façon. C'est la femme qui prend. S'il n'a pas laissé d'argent, les enfants, ils sont obligés de nourrir leur maman, mais s'il a épousé une autre femme, par exemple, il a épousé une deuxième femme, ses enfants ne sont pas censés à nourrir sa femme. La deuxième. Oui. Si c'était leur mère, le Bédine les appellerait leur dire
Vous avez une maman, il faut la nourrir. Vous avez raison. Johnny a aidé sa femme d'argent. Vous avez raison. Non, mais de toute façon, si. Non, en France, la loi Goy, elle dit. La loi Goy, elle dit, du moment que la personne est d'accord de recevoir l'héritage, il prend tout. Maintenant, la personne, s'il estime que son papa il a plus de dettes, donc il refuse, l'État, elle prend tout et il se débarrasse. Mais s'il a touché, il dit, tu ne peux pas prendre ça et pas ça. Ça, c'est la loi. Française. Oui, française, parce que c'est une grosse différence des lois israéliennes et françaises. Il n'y a pas de droit Le cas d'héritage de Johnny, là, c'est la même chose. en Israël. Mais même dans la loi, En Israël. même en Israël, quand il y a un Baal Chov avec un shtar, Droit de succession. quand il y a un Baal Chov avec un shtar, c'est comme si les biens sont hypothéqués. Ça veut dire que le bien, il ne bouge pas. C'est lui. C'est lui qui a l'appui là-dessus avant les enfants. Mais il peut prendre quoi? D'après la Torah, que un bien immobilier, pas un bien mobilier. On ne peut pas récupérer une voiture, on ne peut pas récupérer des bijoux, on ne peut pas récupérer de l'argent comme ça. On peut pas. Anarchiquement. Pourquoi? Takanat Yetomim. Ils ont fait ça pour la Takanat des Yetomim, qu'il peut avoir qu'un bien. Ça veut dire pourquoi? Parce que dès qu'il a une hypothèque, il peut mettre une hypothèque sur le bien. Ça s'entend dans la ville. Demain, chacun va venir, il va faire un faux papier, il peut venir demander, réclamer. Tu sais, il y a des familles riches, il y a des gens qui se plaignent que dans les shivas, des gens ils sont venus leur dire que leur père leur devait de l'argent. Il y a des gens dans les shivas, j'ai entendu ça quelques fois. Des gens qui viennent, qui appellent les rabbinim, ils disent, il y a un monsieur du quartier, il est venu, il a dit qu'il avait prêté à notre papa $10,000. Qu'est-ce que je fais? Il dit, il y a un papier? Il dit, non. Le gars, il est gentil, tu vois, il dit, tu sais, tu ne me crois pas, il est venu tous les shivas, tu sais, je ne voulais pas vous dire au milieu, je ne voulais pas vous stresser, il me devait de l'argent, je ne pouvais pas le laisser monter en haut comme ça. Non, ça existe. Et Il n'a pas de preuve. s'il n'y a pas de papier, D'ailleurs que non. Ils sont ça, c'est bon. Ça y est. un engagement moral. Alors, Haramim, ils ont dit, métal télé de yatme, l'homme ishtar bébé. C'est une takana de Haramim. Les métal télé, non. Tu peux prendre que sur. Parce que normalement, on mettait des hypothèques à l'époque. On mettait une Harat Azara, on allait écrire au Bédine quand quelqu'un voulait assurer, il mettait sur un terrain, il ne mettait pas sur un bien mobilier. Donc, il t'a pas fait, ça a sauté, pas de problème. C'est la différence entre le shtar-chov et la Harat-Azara, non? Quand il y a une Harat Azara, c'est autre chose. Quand il y a une Harat Azara. Même la loi en Israël, elle dit qu'il faut, même dans un décès, il y a Chok HaYerusha en Israël, quand on écrit dans le journal la demande des enfants pour hériter de leur papa, s'il y a quelqu'un qui a une itnagdout, qui n'est pas d'accord avec, si ce monsieur a eu un autre enfant au mariage, je ne sais pas moi, et il vient demander lui aussi, donc c'est ouvert à tout le monde. On attend un moment, du moment qu'il y a personne qui est venu réclamer, on partage. Et ça demande, c'est un processus. Il faut aller au Bédine, il faut obtenir le Tzav Yerusha, il faut obtenir tout ça. Bon, alors Rabbi Chia, il a dit clair et net que le Yoresh, l'héritier, n'est pas responsable sur le don de son papa. C'est bien pour lui d'amener, mais il ne transgresse rien du tout. On peut appeler ça qui vous avait. Oui, mais Chabdo Bechayav, mais Chabdo Bemoto. Maintenant, même ce qui boude, il a une limite. Quelqu'un que son père volait les gens. Et le père est mort. Est-ce que l'enfant, il a des moyens? Est-ce qu'il a un ordre de rembourser les dettes de son papa? Oui ou non? Si c'est une dette, deux dettes, oui. Il a un ordre moral que son papa repose en paix en haut, si dans la mesure qu'il peut. Si c'est énorme, les enfants ils vont dire, je ne suis pas responsable. Oui, c'est angoissant, c'est angoissant. Quand il y a quelqu'un qui vient te raconter, te dire, ton papa me devait de l'argent, c'est très embêtant, très très embêtant. Il vient, il te dit, il t'amène les midrashim, ils sont là, ils sont tout le monde, t'as mis des chachamim, ils sont en béguim. C'est embêtant de savoir que ton papa devait
Pas une question. Ouais, mais il y a aussi, ça dépend qui demande. C'est laisser un mauvais C'est chef. ça qu'on n'a jamais vu ici chez moi. Si c'est quelqu'un qui est habitué, qu'on sait qu'il est marié, qui est. Ouais, mais même tu peux dire, moi j'ai jamais entendu de mon papa qui te devait aussi. Mon papa était un homme qui parlait, s'il devait, il aurait dit. Non, mais le problème, Raph, c'est quand tu as la conviction que c'est vrai. C'est ça la difficulté. Quand tu as la. Oui, Et que tu dis effectivement, ce gars-là, je l'ai vu, il travaillait avec mon père. Bon, C'est qui demande. un associé. voilà, c'est là où tu es dans la difficulté. Si tu sais que c'est un gars qui n'est pas de machin, Ça rentre dans le cadre de Kiboud Avaï. Bon, alors la Gemara, elle pose la question sur Ibiria. On avait étudié déjà, on avait utilisé ce texte dans le Passouk pour nous apprendre qu'il fallait donner aux pauvres le leket, le shirecha, la péa. Alors comment tu étudies de Imar, pas l'héritier? Alors il dit non, il y a Imar et il y a Me'imar. Nous on apprend du Me'imar. De Imar on apprend leket, shirecha et péa. Mais de la lettre Me'imar, de qui? De toi, et pas de l'héritier. Bar et Rabizera. Isha, une femme. Une femme, elle est censée monter au Beth Amikdash ou elle n'est pas censée monter? 3 fêtes. Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas mitzvah tassé, il y a fait. C'est une mitzvah tassé chez Azman Girama. Elle dépend du temps. Il y a fait donc toute mitzvah tassé chez Azman Girama. Nashim Peturot. Donc une femme qui est exemptée de la mitzvah. Ils sont exemptés du schéma. Alors, ouais, elles sont exemptées du schéma. Tout ce qui dépend du temps sont exemptés. Parce qu'à Pessah, c'est une autre chose. C'est Zechad Yetziat Mitzrayim. Elles étaient Beotones. Elles étaient Beotoanes. Elles étaient Beotoanes. Elles étaient avec nous dans le miracle. Non, c'est parce qu'elles ont déjà mangé avant. Il y a 3 femmes à la maison. Ouais. Donc, la femme, elle est exemptée de mitzvah à Aliyah la règle. Est-ce que le fait qu'elle est exemptée de Aliyah la règle, donc elle est même exemptée du lave de Baltéacher, puisque elle n'est pas obligée de venir. Donc si elle n'est pas obligée de venir, elle n'est pas obligée de ramener avec elle les dons. Si elle a fait un éder. Alors maintenant, elle a fait un éder. Elle a fait un don. Alors déjà, une femme qui a fait un don, il faut savoir que son mari peut lui annuler le jour où il a entendu. Ah. Et le lendemain? Hein? C'est le jour où il a entendu. Oui, le jour qu'il a entendu lui. Mais non, si elle a fait une femme, elle peut posséder des biens. La Torah, non, la Torah, une femme qui était célibataire et qu'elle avait de l'argent, et elle s'est mariée, le mari, il a que l'usufruit, mais il n'a pas le bien à lui. Elle a amené un champ avec elle, ça s'appelle Nirsebilom. Elle a reçu un héritage, elle a reçu un cadeau pour que son mari ne touche pas. Alors elle peut donner de ça. Est-ce que là, elle a l'interdiction de Baltéacher ou elle n'a pas Baltéacher? Ou une femme célibataire. Elle n'est pas obligée de monter, mais elle a fait un vœu, elle a fait un don, elle s'est engagée à amener un korban. Si elle s'est engagée. Mais alors, est-ce que l'engagement, je dois vite l'accomplir dans les 3 fêtes ou je ne suis pas censé l'amener dans les 3 fêtes? Ça, c'est la question de Rabbi Zera. Alors, dans les mots. Si la femme est mariée et qu'elle a mis des biens, elle envoie son mari, ça appartient au mari. Non, là, ça n'appartient pas au mari. Non. Non, que l'usufruit. Et une partie, pas tout. Et encore. Pour dire à cette fille, tu vois, que lui, il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Même 10 ans après, s'il a entendu, il peut annuler le jour qu'il a entendu. Ah, tant qu'il n'a pas entendu, elle n'est pas valable. Non, il peut l'annuler. Non, l'annulation. Elle doit faire. Elle a dit, je veux faire le vœu de faire ça. Lui, il n'a pas entendu, il n'est pas valable. Non, mais elle est obligée de le faire tant que lui, il ne sait pas. Non, elle doit faire le néder. Lui, il ne peut pas annuler. Une femme qui dit, moi, je jure que je ne bois plus du vin. Et le mari n'a pas entendu. Attends, non, elle jure qu'elle ne veut plus boire du vin. Elle n'a pas le droit de faire une chose. Si. Elle a le droit de s'interdire quelque chose. Maintenant, elle le fait. Le mari, il ne se rend pas compte. Shabbat, il lui sert le vin. Il dit, non, je n'ai pas envie, elle fait passer. Un jour, il lui sert, elle dit, non. Il dit, pourquoi tu ne bois pas? Ça va t'aider, ça va t'aider. Non, j'ai juré. Je te l'annule. Là, c'est annulé. Mais jusqu'au moment où il n'a pas annulé, elle est obligée. Elle est obligée. Annuler seul devant le métier? Seul.
Bien sûr. Si, par exemple, il y a une dispute dans un couple et on voit des trucs. Ouais, une dispute, c'est vrai. Ah. Je... Ah ouais, et il lui dit vas-y. Ah, il y a un rôle grave. Et oui. Il faut tout de suite dire non, je. Alors, Non, mais pas- alors maintenant, même s'il lui a dit pour l'embêter, il lui a dit vas-y. Mais après, il dit Annie va-t-elle, il peut. Et une femme mariée, son père, elle peut lui annuler son Une femme, son père, quand elle est mariée, non, quand elle est fiancée, c'est le père et le mari. Quand elle est fiancée. Quand elle est jeune fille, elle dépend de la table de son papa, elle dépend de lui, le père annule. Et quand elle dépend de son mari, pourquoi? Parce que la Gemara dit que les femmes, pourquoi la femme, c'est pas elle qui dominerait ses vœux? Parce que souvent, elle agit avec beaucoup de sentiments et de. La femme, sa seule force qu'elle a, c'est la bouche. Elle n'a pas une force physique. Donc, elle utilise souvent. Il y a des choses dans la Gemara. Il y a des poskim. Elle doit amener une amtela aussi, des fois. Une femme qui va dire, par exemple, une femme, elle est en dispute avec son mari, mais elle veut qu'il se mette à genoux. Il s'approche d'elle et lui dit, je suis Nida. 14 jours, va te faire pendre. Oui? Je suis Corona. Corona, oui. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Après, après le mari, il lui a amené un beau bijou et tout ça. Il dit, je vais te faire la bise. Il dit, mais tu es Nida. Elle dit, non, j'ai dit ça pour t'embêter. Alors il dit, j'ai fait ça que pour t'embêter. Ça s'appelle Amtela, ça c'est connu. Ça c'est Amtela des Mouchach. C'est évident, on sait que c'est un comportement qui peut se passer. Elle n'est pas Nida. Mais si la femme, par exemple, à l'époque, les femmes, elles mettaient un habit spécial. Elles mettaient un habit noir quand elle était Nida. Parce que pour ses voisines, parce qu'elles gardaient les lois de pureté et d'impureté. Elles sortaient dans la rue où ils mettaient des habits en couleur. Parce que c'était pas honteux à l'époque. Non, et ils mettaient des habits, une femme, les jours de ses règles, elle mettait des habits en couleur très foncée. Ils n'avaient pas comme aujourd'hui les pauvres. Des pansements des protections. Elles ne voulaient pas se salir. Elles voulaient pas c'était honteux. Donc elles avaient des habits très foncés qu'elles mettaient les jours de Nida. Des habits extrêmement noirs, extrêmement bleus. Alors la femme, quand elle est sortie dehors avec cet habit, déjà c'est une chazaka devant toutes ses voisines. Là, elle ne peut pas casser. Il faut qu'elle amène une preuve. Moi, une fois, il y a quelqu'un, il y a 15 ans, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il m'a dit, c'était des Marocains. Et c'était des nouveaux mariés, des jeunes couples mariés. Et le mari, c'était le toutou de sa mère. Maintenant, chaque fois qu'il allait chez la mère, il rentrait chez la mère, c'était la première année du mariage. La mère, elle faisait un tour comme si elle faisait des capotes pour voir est-ce qu'elle est enceinte. Donc, du coup, ça n'arrêtait pas de parler, ça n'arrêtait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait un Shabbat? Elle savait qu'elle allait aller chez eux, elle savait qu'elle avait là-bas toute la famille, la grand-mère, la tante. Vendredi matin, elle a dit à son mari, je les ai eus. Ah, bon, ils sont rentrés avec tout Shabbat, ils étaient séparés. Moi, tu sais, Shabbat, quand ils sont retournés chez elle, elle a dit à son mari, je t'ai fait un truc, je voulais pas. Et le mari m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, à quel point tes parents? Il dit, oui, ma mère, c'est une femme qui harcèle et qui parle. Il n'avait pas dit là. C'est un tel à débourra. C'est un tel à débourra. Elle a besoin de donner notre amtala l'idvaréa veiteora. Donc elle a une preuve, c'est une preuve. Une façon qu'elle dit, j'aurais pas pu faire autrement. J'aurais pas pu faire autrement. Et non. On revient à notre sujet. Donc une femme, elle n'est pas engagée, elle est exemptée de Aliyah à la règle. Est-ce qu'elle est obligée quand même d'amener les corbanotes à temps? Ba'eri bizera, Ishamaï bebal te'acher. Mi amrin, est-ce qu'on dit? Halo mechayva bereia. Si elle n'est pas censée à venir, donc elle est pourra aussi d'amener le korbanot avec elle. Odilma, ou peut-être, la femme, elle a une autre obligation que oui, elle doit faire. Quelle obligation? Simcha. Une femme, est-ce qu'elle peut dire à son mari,
si je n'ai pas la mitzvah d'aller à la Régel, je ne monte pas avec toi à Jérusalem. Non, il est chayav de monter. Pourquoi? Parce que Vesa Marta Berhagera, la simcha c'est avec la femme. Alors de simcha, elle est chayavet. Elle a besoin de manger des shlamim. Elle est ptura de Olat Reïya. Mais elle est chayavet de shlamé simcha. Alors il dit peut-être les shlamé simcha, puisque déjà tu montes à Jérusalem pour emmener ce korban shlamim, qui est korban simcha. Donc tant qu'à faire, amène avec toi l'autre. Oui, mais ça, c'est tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est ça la question de Rabbi Zera. Ok. Donc, est-ce que je regarde le Korban Reïya et du Korban Reïya, la femme et les Ptura, ou je regarde la mitzvah de Simcha, je la mets Simcha et de Saïd Chayavet. Donc, elle amène avec elle le Korban. Tous ces statuts de la femme, c'est de Rabbanan ou de Raïta? De Raïta. Tous les statuts de la femme. Tous les statuts de la femme. On est descendu C'est-à-dire bien, les bien par. mitzvot, la sévot, Oui, la oui. patati, patata, tout c'est dans Les Raïta. études toutes claires de la Torah. En fait, il y avait des situations du Shalosh Regalim où le mari allait à Yerushalayim et la femme restait chez elle. Dans certains cas, quand elle était après un accouchement, oui. Tu vois bien que Hana, Elle n'a pas envie de faire la route. Hana, oui, Hana, elle avait fait un vœu de donner son fils à Hachem. Elle s'est occupée de lui pour le sevrer. Et quand il a grandi un peu à 3 ans, elle l'a amené avec un taureau. Pendant ces 3 ans, elle n'a pas. Voilà. Mais ces 3 ans, elle est restée avec lui. C'est sûr. La Gemara dit que tous les enfants petits Voilà, sont c'est petits. Shmuel, son fils, non? Mais jusqu'à 3 ans, elle est restée, elle n'est pas montée avec son mari. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus facile, c'est en voiture. Mais à l'époque, il fallait les mettre sur des ânes, il fallait marcher à pied. C'était terrible. La Gemara, c'est pour ça que la Gemara, elle appelle ça Shalosh Regalim. Regalim, ça vient du mot Raglaim. Tu peux envoyer un chariot, comme ça, elle n'a pas besoin de monter. Elle peut envoyer un chaliar, mais elle n'est pas obligée. Ça veut dire que si elle a le issour ou elle n'a pas le issour. Alors regardons, alors Abaye lui dit Vete Pukla de Haïta Bessimcha. Il dit ok, si elle est obligée de monter la règle pour Simcha, mais pas dit pourquoi elle est obligée de monter. Elle a qu'à amener avec elle le Korban. Alors la Gemara dit comment ça se fait qu'Abaye a posé cette question? Pour Abaye, la femme elle n'a pas l'obligation de Simcha. C'est le mari qui a l'obligation de donner simcha à sa femme, mais pas elle-même. Ve'amar Abaye, Isha ba'ala mesamcha, c'est-à-dire qu'une célibataire, elle n'a pas l'obligation de simcha. Et comment il aimait sa mère quand la Gemara a dit? Il lui achète des habits et des bijoux. Ça veut dire que c'est le mari qui est obligé. Il y a le Tosfot il dit que ce n'est pas que dans les bijoux, c'est que le mari est censé lui amener de la viande et du vin. Mais en tous les cas, c'est intéressant. Il faut savoir que le Harizal, il a dit 2 choses, jamais il discutait sur les prix. Il payait ce qu'on lui demandait. Arba'at aminim, les habits et les bijoux de sa femme pour la fête. Il disait ça, c'est la source de la richesse de l'homme, de la bracha. Tu donnes sans compter pour la fête à la femme. Elle te dit, je veux m'habiller, je veux une belle tenue. Si elle rentre Bessimcha dans la fête, tu auras une bonne parnassa. Si elle rentre Bessimcha, tu auras la parnassa. La Gemara dit, au Kirou le Nachaïchou, la Gemara dit que dans la ville de Mechosa, tous les hommes étaient très riches. Et leur secret était qu'ils donnaient, ils gâtaient leurs femmes. C'est pas parce qu'ils étaient riches, ils gâtaient. Parce qu'ils gâtaient. Parce que le Ben Ishraï explique, il dit que la femme, c'est un kili, c'est le récipient de l'homme. Il dit que quand l'homme il remplit le cœur de la femme, elle reçoit, avant qu'elle demande, elle reçoit, il dit tu as créé l'autre kili spirituel, parce que c'est le kili matériel qui conduit le kili spirituel d'en haut. Donc du moment que tu le remplis d'abondance ici, ça se remplit en haut. C'est comme quand on fait Netilat Yadayim. Il faut que le cri d'eau déborde pour avoir la bracha. Pas mettre un peu d'eau. Qu'il déborde jusqu'en haut et tu verses. Mais l'or en final, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est une sorte de récipient. Tu le remplis et en haut, on remplit. Et la femme, c'est plus fort encore. C'est un cli qui a Kadosh Baruch Hu à faire. Donc dès que tu remplis, tu es rempli. Bon. Donc, alors la Gemara a dit qu'Abaye, pour Abaye, la femme, elle est exemptée même de la mitzvah de Simcha.
Rien du tout. C'est le mari qui est censé être mis sa mère à part des habits, selon Tosfot, en lui donnant, en lui amenant, mais elle, d'elle-même, elle n'a pas l'obligation. Donc la question de Rabbi Zera, elle reste. Est-ce que Abaya a voulu résoudre à Rabbi Zera? C'est pas valable. Puisque c'est, pour lui, Abba, il a dit que pour Rabbi Zera, il s'avère. Mais on n'a pas tranché l'histoire de Rabbi Zera. Alors, Behemet, puisque Rabbi Zera, il s'est posé la question. Il s'est posé la question sur quoi? Sur un safek de Horaïta, sur une interdiction. Quand on parle d'amener le don qu'on s'est engagé, c'est quoi? C'est de Horaïta, c'est un lave, Balte Acher, c'est un Issur. Rabbi Zera, il a amené deux arguments, un pour ce côté, un pour l'autre. Je n'ai pas réussi à trancher. Comment sera la halakha? Ça fait, qu'est-ce qu'on avait appris? Il a fait, ça fait que de Horaïta, les Khumra. Donc la femme, elle est obligée, parce que peut-être elle a l'obligation de Simcha. Donc il est obligé de monter au temple. Et s'il est obligé, tant qu'à faire, elle amène avec elle des combats. Ibayaleu. On a posé une autre question là-bas. Bechor. Le Bechor, il doit se faire manger dans l'année. Dans l'année. On amène au Kohen et il le mange Bigdusha. Le Kohen, quand il mange l'aîné, il le mange comme un korban, presque. Alors, puisque ça indigne de Kochim, et on sait que tous les corbanotes, ils doivent avoir 1 an et pas plus qu'1 an. Donc le Kohen, il est censé manger le Bechor dans l'année. Et pour Shana Meoberet? Oh, il a fait la question. C'est exactement la question de l'Agmara. Mais Mataï Monim Loshana, depuis quand on lui compte 1 an? Depuis quand on lui compte 1 an? Depuis quand on lui compte 1 an? Attends. Alors, Rav Ahar, maintenant il faut savoir. Alors, c'est intéressant. Shana de quoi? Shana, depuis qu'il peut être en service divin ou depuis sa naissance. Pourquoi depuis? Parce que qu'est-ce que je vous ai expliqué hier? Qu'il y a que l'animal, jusqu'à 8 jours, on n'a pas le droit de le sacrifier. On n'a pas le droit non plus de le manger. Il est safek trefa, il est safek nefel. Comme un homme, il lui faut 30 jours pour pidyon aben, l'animal, il lui faut 8 jours pour s'assurer qu'il va vivre. Donc, est-ce que c'est depuis la naissance ou est-ce que c'est depuis le 8e jour? Il a fait, oui. Maintenant, même dans ça, ça dépend de Mal'oulo Chodashav ou le Mal'oulo. C'est-à-dire, quand on regarde bien l'animal quand il sort, est-ce qu'il est sorti apaisé? Est-ce qu'il est sorti avec les ongles bien, avec les poils? On regarde l'état du corps. Des fois, on peut voir des enfants qui sont nés pas encore finis. Il naît, par exemple, très poilu. Et les poils tombent après quelques jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été fini dans le corps. Il est sorti un peu avant le temps. Est-ce que c'est un truc avec prématuré ou pas? Oui, oui. Ça veut dire qu'il est sorti avant le terme, en fait. Un peu avant terme, oui. Où il n'a pas été fini, comme il faut. Il se développe après. Tu vois bien que l'œil, les yeux, plusieurs choses dans le corps, il y a des enfants qui sortent bien finis et il y a d'autres moins. Donc, quand il est moins, c'est pour ça que la Torah nous a dit qu'il fallait attendre pour faire le Pidyon Aben 30 jours pour s'assurer, parce qu'il faut savoir que Dieu préserve quand l'enfant, avec les conditions de l'époque, n'avait pas de typot halaf, il n'avait pas d'hôpitaux pour soigner les enfants. Un enfant qui naissait comme ça, forte chance, c'est qu'il ne résistait pas. La mort infantile à l'époque, elle était 25%. 25% et plus que ça. C'est pas pour rien que, regardez ce que la Mishnah elle dit dans le Shabbat, dans la dernière Mishnah de Shabbat de Bamem Adlikim. Al shalosh averot nashim etot bishat ledatam. C'était fréquent. Nida, Khalal, c'était des choses horribles. Les femmes, elles pouvaient. Il faut savoir que toutes césariennes, combien de césariennes aujourd'hui il y a en pourcentage? Combien 5%? Combien 5% des. Combien c'est les césariennes aujourd'hui? C'est combien de pourcentage des césariennes? Ah oui, À mon avis, plus que ça maintenant. Combien? Il faut savoir que toutes césariennes, à l'époque, la maman est condamnée à mort.
Ben, il n'y a pas de césarienne. L'enfant, il ne sort pas. Toute césarienne à l'époque, la femme, elle meurt. Parce qu'ils ne savaient pas. Combien? Il y a 15 pays où il y a plus de 40% des naissances qui ont été par césarienne. Bon, parce qu'ils veulent faciliter. Le Brésil, l'Égypte, Ouais, c'est des la Chine, Colombie, etc. Peut-être. Ouais. Ça fait 16 énormément. C'est terrible. Ça veut dire dans Je une. pense pas qu'il y ait 40% de césariennes. Ils disent que ça a augmenté dans les derniers temps dans les pays de. Parce que les femmes, elles n'ont plus la force de forcer et de Elles s'asseoir. veulent souffrir. Parce qu'elles ne sont plus. Éviter la souffrance que maintenant. Pas toujours. Ils ont... Pas toujours. Pas toujours. Les gens, ils préfèrent une truc naturelle. Mais En 2015, le pays où il y avait le plus de césariennes, c'est la Turquie, 53% sur 100 naissances. Et on arrive en la moyenne, c'est 27% dans l'OCDE. Parce que par exemple, C'est énorme. donc tu t'imagines. Alors imagine, bon, dis que les gens, ils font. Moi je pense, la majorité des femmes normales qu'on connaît, ça veut dire 10-15%. Ajoute à ça d'autres maladies, tu as 25% de morts infantiles. Tu t'imagines? C'est énorme. Oui. Alors voilà, déjà, on monte à des chiffres incroyables. Césarienne, le mot césarienne, il est sorti de César. César, on a coupé le ventre de sa mère quand elle était en train d'agoniser et on a fait sortir l'enfant. Elle est morte. Il n'y a pas de quoi cicatriser, il n'y a pas de quoi fermer. Ils ne savent pas fermer un ventre à l'époque. Une ouverture de 10 cm, ils ne savent pas. Donc elle meurt. Mais, ouais. La Gemara, Hein? S'ils ouvrent, ils referment. non. Il y avait condition à l'époque, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les il faut que ça soit fermé dans une chambre. Tu sais, les microbes, la Gemara, elle disait, la Gemara, elle a un chapitre entier dans le traité Nida qui s'appelle Yotse Dofen, un enfant qui est né en césarienne. La Gemara, elle dit, je sais, ça peut se faire, mais je n'ai pas le moyen. Parce qu'elle dit, dès qu'il y a une chambre ouverte, il y a des microbes. Elle dit, il faut une maison de marbre fermée, qu'il n'y a rien qui circule là-dedans. Ils savaient dans la pratique, mais c'était impossible de l'obtenir. Ils disent, déjà, entre le nombre de naissances par césarienne a quasiment doublé dans le monde entre 2000 et 2015, etc. Bon, après, ils disent ça a augmenté. Cette hausse serait liée, entre autres, à la commodité de la programmation pour les médecins et les patients, et à l'augmentation du nombre des premières naissances chez des femmes à un âge plus tardif. Oui, c'est-à-dire que la maladie, ça s'ouvre. Du moment qu'une femme, elle est tard, elle n'a plus de force dans l'utérus pour pousser. Oui, donc ça a amené. Tu sais qu'à l'époque, la Gemara, elle disait qu'une femme à 40 ans, elle ne peut plus accoucher, elle ne peut plus avoir des enfants. Elle disait à un célibataire, ne te marie pas. Un célibataire à l'époque qui voulait s'inscrire à un mariage, il venait, le rabbin lui demandait quel âge elle a la femme. Et s'il disait elle a plus que 40 ans, il lui dit tu ne te maries pas avec elle. Je refuse de me marier, ça ne fera pas des enfants. Tu vas la mettre en danger, tu vas la tuer. Sauf s'il n'en voulait pas. Hein? Sauf s'il n'en voulait pas. Oui, donc dans tout ça, donc c'est intéressant. Alors c'est pour ça que la Torah nous a dit à l'époque, puis Dionaben, tu le fais pas avant un mois. Tu ne peux pas t'assurer encore. Et pas qu'il soit fini. Voilà. Pareil pour les animaux. Ça avait des conséquences à l'Afrique, même pour. Mais puis Dionaben, un prématuré qui a 7 mois et demi, tu ne dis pas un mois. Tu sais, oui, mais tu sais que par exemple, il regardait cette halakha par rapport à une femme que son mari a quitté la maison il y a 8 mois, par exemple. Elle a accouché à 8 mois. Elle a accouché. Et ils se disent, il n'était pas là, le mari. Alors, ils amenaient des spécialistes pour voir est-ce qu'il avait les cheveux bien, est-ce qu'il avait bien terminé les ans. Pas une preuve, mais en cause. Hein. Ils avaient des signes pour savoir est-ce qu'il est terminé ou il n'est pas terminé. À l'époque, c'était ça le métier il y avait des sages-femmes qui venaient spécialement pour voir, etc. Aujourd'hui, mais tout ça, c'est pour vous expliquer un peu l'idée de l'époque, de Bechor, Shurutza, Alon, ça, on va voir tout ça. Et un vrai livre, ça. C'est pour les grands patrons. Ah, celui-là, c'est le livre de